Amen. Amen. Nous devons savoir comment vivre. Amen. Amen. La vie, nous devons savoir que faire de la vie. Le plus gros challenge que nous avons avec la vie, c'est de savoir que faire, comment gérer nos priorités. Amen. Amen. Comment tu occupes ton temps? Comment tu occupes ton temps? Quelles sont tes priorités? Nos vies, on vit, le temps passe. On court après les choses. On ne sait même pas quoi. Comment gérer nos priorités? On a plein de choses qu'on peut faire. On a plein de choses qu'on peut... Le temps est là. Comment on gère nos priorités avec notre temps? L'argent, Dieu a construit le monde de sorte que les choses soient limitées. Amen. Ton temps, Amen. c'est 24 heures. Il n'y a pas plus. C'est la même chose pour tout le monde. Ta durée de vie est limitée. La Bible dit, dans le psaume de Moïse, le psaume 90, Dieu a donné 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Donc, le temps sur lequel un homme doit planifier sa vie, c'est 70-80 ans. 70 ans, tu as atteint la limite que Dieu t'a donnée. Après 70 ans, c'est le bonus. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, après 70 ans, c'est le bonus. Allô? Amen. Ah. C'est pas ça que le psaume 90 dit? C'est ça même. Donc, après 70 ans, c'est le bonus. Maintenant, qu'as-tu fait de cette vie? Qu'est-ce que tu vas faire de cette vie? C'est la question que nous tous, nous devons être en train de nous poser. Ma vie, je la comptabilise, je la planifie jusqu'à 70 ans. Après 70 ans, je peux me lever un matin comme ça, je ne me réveille plus. C'est arrivé. Alléluia. Amen. Et il n'y aura pas. Et tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'avait pas prévenu parce que il a dit, la vie que je te donne, c'est jusqu'à 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Donc, si il te laisse prolonger jusqu'à 80 ans encore, tu dis seulement thank God. À partir de 70 ans, chaque année, chaque jour supplémentaire, tu dis seulement merci Seigneur, je suis debout. La grâce. Allô? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, de 0 à 70 ans, qu'est-ce que nous allons faire de ce temps? Nous avons plein de sollicitations, plein de choses, mais comment nous allons gérer ce temps? Dans ce temps, nous allons avoir des ressources. Comment nous allons gérer ces ressources? Pendant ce temps, tout ce que nous allons faire, nos activités, comment nous allons donner la priorité? Parce que tu ne peux pas tout faire. OK? Pardon, Dieu dit 70-80 ans. C'est ce que je t'ai donné. C'est la durée. Alléluia. Amen. Tu peux aller plus s'il y a la grâce. Mais 70-80 ans, attends-toi que toute chose peut arriver. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant,
Ça c'est le nombre d'années. Dans chaque année, il y a 12 mois. Il n'y en a pas plus. 12 mois. Chaque mois, il y a environ 30 jours. Chaque jour, il y a 24 heures. Comment tu fais, comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes priorités? Il ne faut pas, comme beaucoup, ouais, dans les traditions africaines et dans certaines traditions, c'est très, très tabou de parler de la mort. Mm. Comme si ça n'allait pas arriver. Mm. Mais Et ça puis, va ça arriver. n'existe, ça existe, là. Hein? Maman Justine, il faut Moi, lever la main pour parler. non, je n'ai Amen. rien à parler. Mhm. Donc, la mort existe, ça fait partie du cycle de la vie. L'expérience que nous vivons sur la terre est limitée. Rabbi Shalom dit dans son livre Emouna, quand quelqu'un a eu la grâce de méditer sa vie après la mort, le voile qui nous empêche de voir ce qui est important tombe. Avez-vous déjà médité votre vie après la mort? Parce que nous tous ici, là, on va mourir. Mm. C'est une certitude. S'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que vous et moi, un jour ou l'autre, nous ne serons plus là. Avons-nous déjà médité après la mort? Qu'est-ce qui va se passer? Quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que j'irai? En enfer, au paradis. Et si je dis que je vais aller au paradis, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer mon arrivée là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait pendant les 60, 80 années que Dieu m'a données pour préparer là où je vais? Allô? Amen. Tout d'un coup, vous êtes calme, hein? Hein? Je peux sentir les battements de cœur de Christine jusqu'à dans ma chambre ici, là. Son cœur, là. Tout, 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 tout. Ouais, c'est profond, Christine, papa. Profond. hein? Mais le micro parle, j'entends. Je peux sentir, je sens tes battements de Oui, cœur là où je suis. bonjour pasteur, bonjour tout le monde. Parce Bonjour. que c'est ces questions, ça me vient souvent et avant aussi et vraiment ça me fait parfois ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Euh, Parfois ça me fait peur parce que je me rends compte que parfois tu te demandes est-ce que je suis en train de faire le bonne chose, est-ce que je suis en train de faire le bon truc et tu ne sais pas ce qui va t'arriver et voilà, ça te, comme tu le dis, ça te rend, euh, Mhm. Ok. Maintenant, pourquoi au lieu d'avoir peur, tu ne domines pas cette peur en faisant ce qu'il faut? oui, bien sûr, avant, on ne connaissait pas les choses qu'on connaissait maintenant. Pour moi, surtout, je vivais surtout trop dans un autre monde. Donc, dans ce moment-là, quand j'avais passé une soirée ou quelque chose comme ça, et cette idée me venait là. Je pensais que j'allais mourir dans ce moment et que j'allais, oui,
que j'allais aller comme ça. Mais maintenant, avec cet enseignement comme ça, on commence à savoir qu'il y a une vie après la mort. Ok. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Parce que c'est ça. On ne peut pas vivre. Le voile va tomber uniquement quand tu vas commencer à méditer là-dessus. Dieu m'a donné 70, 80 ans. C'est ce qu'il me donne. Ça, c'est garanti. Alléluia. Amen. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de mort précoce. Tu vas aller jusqu'à là, minimum. Alléluia. Amen. Non, Amen. on parle des enfants de Dieu. Ici, il n'y a pas de witchcraft, il n'y a pas de truc. Ça, tu es un enfant de Dieu, tu es en Christ. Voilà ce que Dieu dit. Il te donne 70, 80 ans, c'est ça. C'est les bornes, Amen. minimum. Qu'est-ce que tu as planifié de faire pendant ce temps? Dans ce temps, chaque minute, chaque heure, chaque jour est limité. Tu es limité. Pour accomplir ta mission, voilà le temps qu'on te donne. Pour accomplir ce pourquoi tu es venu sur cette terre, voilà le temps qu'on te donne. Chaque jour, tu as 24 heures. Chaque année, tu as 12 mois. Chaque mois, tu as 30 jours. Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que je peux parler, pasteur? Bien sûr, maman Justine. Quand tu demandes comme ça, c'est tellement beau qu'on a envie de te donner la parole immédiatement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mhm. Je pense que je suis euh, la maman et je me dis que quand on croit en Christ, quand on veut marcher avec notre Seigneur, il nous promet que si tu es vraiment enfant de Dieu, même après la mort, tu vas vivre. Donc, et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous essayons chaque jour de marcher selon les lois de Dieu pour mériter cette promesse. Mais maman Justine, Oui. qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as déjà planté? Puisque il dit, le royaume là, il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Si je suis, Qu'est-ce que tu as? Tu as une maison que tu as construite là-bas qui t'attend, où tu vas dormir. Tu as une villa. Tu as... Oui, je pense que Jésus nous a promis qu'il y a beaucoup de maisons dans la maison de son Père Mhm, et qu'il pourra nous recevoir, tous ceux qui ont euh, les justes, mhm. euh, tous ceux qui croient à la vérité, parce qu'il dit que je suis la vérité, je suis euh, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut arriver au Père sans passer par lui. Donc, et que dans la maison de son Père, il y a de la place. Et je pense que chaque jour de notre vie, on essaye, même quand on est là ensemble, en train d'écouter sa parole, c'est d'essayer de suivre ce chemin qui mène vers lui. Même après la mort, on espère parce que c'est une promesse qu'il a faite à ses enfants.
Merci beaucoup pour ton commentaire. Tu me permets d'enseigner là-dessus. Merci beaucoup. Ne croyez surtout pas qu'il suffit de vous asseoir, de dire « Je suis un enfant de Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ », sans que votre foi n'ait produit des œuvres. Et vous hériterez le paradis. Ce n'est pas vrai. La foi que tu prétends avoir doit produire des œuvres pour le royaume de Dieu. Allô? La foi n'est pas muette. Il ne suffit pas de dire, non, je viens à l'église. Non. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. Non. Il dit à la fin, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Si tu as cru en moi, où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Combien d'orphelins as-tu nourri? Combien de veuves as-tu aidé? Combien as-tu aidé l'extension de mon royaume? Combien d'âmes as-tu ramené à moi par ton évangélisation? Combien de temps as-tu donné pour que mes œuvres soient manifestes? Combien de ressources as-tu mis pour le royaume? Alors, ta foi en Christ doit produire des fruits, des œuvres. Amen. Matthieu Amen. 6, versets 19 à 20. Parce que c'est ça, beaucoup sont là. Ils disent, oh, même on voit certains qui disent, non, je vis ma vie, quand je vais mourir, on va me dire, je vais appeler le prêtre, je vais me repentir et Jésus va recueillir mon âme. C'est quoi ça? Tu peux duper Dieu? Donc tu veux escroquer Dieu. Alors, tu vis une vie de méchant et puis à la fin de tes jours, tu viens, tu te lèves et puis tu dis, ah non, Seigneur, tu sais, vraiment, aie pitié de moi, reçois-moi parmi toi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Matthieu 6, verset 19 à 20, s'il vous plaît. Matthieu 6, versets 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Amen. 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 Amassez-vous des trésors où? Mm. Où ça? Au ciel, dans le ciel. Combien de trésors t'es-tu amassé? Puisque quand tu vas partir là-bas, au ciel, quel trésor t'attend? Qu'est-ce que tu as amassé? La maison que tu dis qu'on va t'accueillir, c'est toi qui l'as construit. Alléluia. Amen. Mm. Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir ou pas? Oui. C'est toi qui construis cette maison Certainement. par tes œuvres qui vont permettre d'amasser ton trésor. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est comme ça que quand tu vas partir, tu sais déjà là où se trouve ton trésor, qui est où? Au Et au ciel. ciel. Alléluia. Amen. Amen. Permettez-moi de vous raconter cette petite parabole que l'homme de Dieu nous a racontée. Mm. Il était une fois un royaume très prospère et riche.
où les habitants vivaient dans l'harmonie et la paix. Afin de conserver cette harmonie entre eux, ils ont décidé que personne parmi eux ne devait être roi, mais que le roi devait être un étranger. Amen. 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 Donc, les voilà qui vont chercher un étranger. Ils trouvent un. Ils lui disent, tu seras notre roi. En contrepartie, tu auras droit à tous les privilèges. Tu auras des femmes, des beaux bâtiments, des palais, l'argent, les biens, la nourriture, les meilleurs frais, tout. Tout ce qu'on tu veux de ta part, c'est que tu sois notre roi et tu nous guides. Amen. Le monsieur a accepté. Il a vu l'opportunité d'une vie extraordinaire. Alléluia. Amen. Champagne à gogo, les parties, les femmes partout. Le gars s'en est donné à cœur joie. Il vivait plus que Louis XIV. Donc, c'était les balles et les soirées à tout moment. Alléluia. Même les affaires courantes, il s'en foutait. Et il n'avait jamais vu autant de luxure. Donc, il profitait. Et puis, vint un moment où les sages de ce royaume se sont réunis et ils disent, bon, ils sont allés le voir à nouveau. Ils disent, écoute, notre roi, nous nous sommes réunis et désormais, nous pensons que ton mandat est terminé. Il dit, oh, comment ça? Je suis à peine en train de bien profiter, je n'ai pas encore. Il dit, non, on t'avait dit que tu allais être roi et puis un temps, ça allait s'arrêter. Et il ne savait pas quand. Donc ce jour-là, il a été pris par surprise. Le voilà essayant d'emporter les quelques vêtements luxueux qu'il avait et il est mis dehors, chassé du royaume et renvoyé d'où il venait, les mains vides. Amen. Amen. Ensuite, les sages repartent pour chercher un autre roi. Et là, ils tombent sur un autre, étranger toujours, qui arrive, il voit le royaume et il dit, moi, je peux faire de votre royaume un royaume encore plus grand, encore plus prospère. Et il se met à faire des œuvres, des grands travaux partout. Il lance des trucs pour la gloire. Il fait des grands travaux. Il bâtit des bâtiments. Il bâtit des écoles. Il bâtit des monuments. Il fait de ce lieu un lieu quintessent de beauté, de splendeur et tout. Les habitants étaient contents. Ils disent, waouh, vraiment, ce roi, il fait des choses merveilleuses. Et puis, au bout d'un temps, ils viennent. Bon, merci beaucoup pour le bon travail que tu as fait pour nous, mais ton mandat est terminé. Et lui dit, oh, comment ça? Mais regardez les merveilleuses choses que je vous ai faites. Regardez toutes ces merveilles que j'ai bâties. Je n'ai même pas encore terminé d'exécuter mon plan. Comment vous voulez comme ça là, m'interrompre et couper mon mandat? Il dit, non, on t'avait dit, c'était ça le deal. Tu venais, mais à un moment donné, on pouvait te demander de terminer. Donc, le moment est venu. Et là, il part rempli de frustration et d'aigreur, repart chez lui, la main vide, il n'a rien. Et il a maintenant le souvenir de toutes les grandioses choses qu'il a faites. Oh, mais j'étais là-bas, j'avais fait ça. Quand il rentrait chez lui, tu sais, quand j'étais là-bas, j'ai fait des choses énormes. Mais il rentre chez lui, il n'a rien. Et puis, il y a un troisième roi, ils se remettent à chercher un autre roi. Et là, ils tombent sur un troisième, plein de sagesse. Et ils demandent au ce roi,
Alors, veux-tu être notre roi? Tu seras roi, on te donnera tous les avantages, tout ce que tu veux, les femmes, les maisons, le palais, la nourriture, l'argent, tout ce que tu veux. Mais au bout d'un temps, tu pourras partir dès qu'on te le demandera. Mm. Il dit, OK. Mal et mal. Puis-je vous poser quelques questions? Ils disent, oui, bien sûr. Qu'est-il advenu des autres qui m'ont précédé? Amen. Amen. Il dit, qu'est-il advenu des autres qui m'ont précédé? Et là, ils disent, bon, ils ont été comme toi, ils ont fait plein de choses, et puis, au bout d'un an, on les a demandé de partir. Et il dit, ah, donc, pendant combien de temps devrais-je être votre roi? Il dit, c'est un an. Il dit, ah bon? Donc, au bout d'un an, c'est terminé. Il dit, oui. Il dit, ah, et est-ce que je pourrais faire ce que je veux pendant que je suis votre roi? Et bien sûr, libre à toi de mener la vie que tu veux, de faire ce que tu veux. Mais sache que quand les un an seront venus, nous, on devra se séparer de toi. Et là, il dit, OK, donc je suis ici pour une période définie. À quoi bon ça va me servir d'avoir la gloire? À quoi bon ça va me servir de dépenser mon énergie dans les plaisirs et autres? Chaque jour, tout ce qu'il pouvait amasser, il envoyait dans son pays d'origine. Tout ce qu'il pouvait ramasser, il faisait quoi? Il envoyait dans son pays d'origine. Tout ce qu'il pouvait, il envoyait dans son pays d'origine. Quand les un an sont terminés, il était heureux de dire que je pars. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y avait pas de discussion. Il dit vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette grande opportunité que vous m'avez donnée d'être votre roi pendant cette période-là. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que quand il est rentré chez lui, il y avait des trésors et des trésors et des trésors qu'il avait amassés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, papa. Lequel de ces rois êtes-vous? Le dernier. C'est vrai. Mettez vos vidéos, on ne voit pas les vidéos, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas. Hein, vous vous cachez derrière les... Mettez vos vidéos, comme ça on voit qui parle. Et si tu dis que tu es le dernier, il faut que tu justifies ta réponse. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la parabole? Hein? C'est la parabole du royaume de Dieu. C'est la parabole qui correspond à cette parole qu'on vient de lire. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la rouille ne pourra pas atteindre. Donc ce roi a pris le temps de son mandat et a fait tout, sachant qu'il était là pour un temps et que sa vie ne s'arrêtait pas là. Donc il devait préparer là où il repart, son pays d'origine. Quel est ton pays d'origine? Hein? Paradis. Ah. Maintenant, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Le ciel où tu viens, d'où tu viens? Tu viens du ciel. Nous venons tous du ciel. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Le royaume de Dieu. OK. Qu'est-ce que tu as préparé pour Le toi royaume. quand tu rentres? Tu ne peux pas juste déclarer ça.
Tu ne vas pas aller squatter la maison de quelqu'un là-bas. Chacun a construit sa maison. Toi, tu as construit ta maison comment? Mhm. Allô? En faisant des bienfaits. Mhm. Mais encore, c'est qui parle? C'est Jocelyne. Ah, bienvenue, bienvenue. Oh, ça c'est bon, magnifique. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour construire ta maison là-bas? En faisant tout ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Mhm. Comme quoi? Faire du bien autour de soi, aimer son prochain comme soi-même. Mhm. L'amour, là, comment ça se manifeste? Je ne sais pas comment dire, se mettre à la place de l'autre, je ne sais pas. Hein? L'amour et toutes les œuvres de Dieu, c'est très concret. C'est très concret. La charité, c'est très concret. C'est pas juste, oh, aujourd'hui j'avais donné un sourire. Oui, ça, ce sont des gestes qui, être sympathique, être poli, être. Tout ça, c'est la bienséance qui apporte la joie, qui permet de vivre ensemble. Mais construire ta maison dans le royaume de Dieu, accumuler des trésors dans le royaume de Dieu, ça nécessite plus que ça. C'est pour ça que Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses quelque chose de plus que ça. Et c'est pour ça que Jésus dit, si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens qui étaient les docteurs de la loi, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas se tromper. Ne nous trompons pas nous-mêmes en vivant dans la commodité générale et croyant que nous allons hériter du royaume de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas vrai. Pour hériter du royaume de Dieu, il faut faire de Dieu ta priorité. Dis à ton voisin. Pour hériter du royaume, Il il faut faut faire faire. de Dieu. Il faut faire de Dieu ta priorité. Il faut faire de Dieu ta. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'aime, celui qui m'aime, celui qui m'aime, fait ma volonté. Et il est aimé du Père. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Vous voyez l'exigence. Suivre Jésus pour régner avec lui dans le royaume. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit encore, le royaume de Dieu est comme un trésor. Celui qui le trouve vend tout ce qui lui appartient pour avoir une parcelle au ciel. Il vend tous ses biens matériels de ce monde. Ces mêmes biens qu'on court après, comme ce second roi de la parabole. Construit les bâtiments, construit, mais c'est périssable, c'est temporaire. Il est reparti chez lui, il n'a emporté aucun des bâtiments qu'il a construits. Mais il était dans le royaume, il était pauvre, il n'avait pas de maison. Va-t-il être accueilli? Où? Où? Où va-t-il être accueilli? Amen. 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 Nous passons beaucoup de temps. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est pour ça que ces enseignements sont là. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de quête. Nous sommes tous là pour un temps
fixe. C'est temporaire. Mais l'âme qui est en nous, qui vient de Dieu, elle vient du ciel. Et elle va repartir au ciel. Et la condition pour vous et moi d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'avoir préparé quelque chose là-bas. D'avoir préparé quelque chose là-bas. D'avoir collecté des trésors. Amen. Amen. Est-ce que tu fais de Dieu ta priorité avec tes ressources, avec ton temps, avec ton énergie, avec tes talents? Allô? Amen. Sophia? Pasteur. Mhm. Non, pas du tout, pasteur. Euh, surtout, surtout pas mon temps. Donc, laisse tomber mes talents. Donc, tu vas aller là-bas dans quoi? Quel trésor t'attend là-bas? Quelle maison est pour toi là-bas? Quand est-ce que tu vas construire? J'étais en train d'enseigner à, je ne vais pas nommer la personne, et c'est cette personne qui m'a inspiré l'enseignement d'aujourd'hui. Et cette personne avait une très belle intention. Elle dit, je veux donner au Seigneur. Mais je ne sais pas, j'ai beaucoup de sollicitations avec l'argent que j'ai et je ne sais pas comment gérer. Qu'est-ce que je dois mettre en priorité? Et je lui ai dit, les règles telles qu'on nous a enseignées par le prophète, ta priorité number one, c'est Dieu. Et elle me dit, mais ça veut dire quoi Dieu? Je vais revenir dessus. Priorité number one, c'est quoi? Dieu. Priorité numéro 2, c'est toi et ta famille. Ton mari, ta femme, tes enfants. Priorité numéro 3, l'Église. Parce que c'est ta communauté, tes frères en Christ. Priorité numéro 4, ton travail. Allô? Numéro 1, c'est quoi? Et Dieu. Numéro 2, en fait, numéro 2, même, on va couper. Numéro 2, c'est ton épouse ou ta femme. Allô? Non, c'est vous deux. Un, parce que vous êtes un. Numéro 3, tes enfants, ta famille, tes enfants. Pas la famille ou les parents. On ne connaît pas ça dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, qui est mon père, qui est ma mère, qui est ma soeur, ceux qui font la volonté de Dieu. Ne m'amenez pas les affaires du sang là. Je ne connais pas ça. C'est Jésus, notre Seigneur, qui le dit. Amen. Numéro 2, ta famille, tes enfants. Numéro 3, l'église, ta communauté. Si tes parents, tes frères, tes soeurs sont dans l'église, alors ils sont tes frères en Christ. Alléluia. Sinon, ils viennent après. Alléluia. Allô? J'ai une question. Attends d'abord. Vous allez regarder. Laissez l'enseignement finir. OK. Numéro 3, c'est quoi? Après, il y a le travail. Non, Numéro tu as dit 3. les frères en Christ, la Voilà, communauté l'église, chrétienne. l'église. Tout ce qui concerne l'église du Christ, le corps du Christ. L'église. La communauté. Numéro 4, ton travail. Amen.
Voilà les priorités. 1, Dieu. 2, toi, ta famille. 3, l'église. 4, le travail. Amen. Amen. Donc, ton temps doit suivre ses priorités. Ton énergie doit suivre quoi? Ses priorités. Ton argent doit suivre quoi? Ses priorités. Alléluia. Amen. Amen. Voilà comment tu es en train de construire un trésor dans le ciel. Tes talents, ça doit suivre ses priorités. Toutes les ressources que Dieu t'a données, ça doit suivre quoi? La priorité. Ses priorités. Je vais le dire dans d'autres termes. Amen. Excusez-moi. Amen. Je vais le dire dans d'autres termes. En un, honore Dieu. Honore Dieu. En 2, honore ton épouse, ton mari, tes enfants. En 3, honore ta communauté en Christ, l'Église du Christ. En 4, honore ton employeur, tes salariés, les gens autour. Honore-les avec tes dons, avec tes talents, avec tes qualités, avec tes ressources. Amen. Amen. Honore Dieu d'abord. Regardez dans nos traditions africaines. Lorsque quelqu'un perçoit son premier salaire, c'était fait à l'époque, maintenant tout ça là on s'en fout. Qu'est-ce qu'on faisait d'habitude? Tu prenais le salaire là, ou la moitié du salaire, ou même le salaire tout entier, tu dis que non, ça c'est pour mes parents. Ouais. C'était pas ça? Oui. Pourquoi? Reconnaissance. Alléluia. Amen. Parle fort, David, ne sois pas timide, tu es chrétienne. Bonsoir tout le monde, c'est la reconnaissance. C'est la Amen. reconnaissance. C'est la gratitude. J'honore. Oui? Est-ce que c'est comme ça que tu honores Dieu avec tes biens matériels? Honores-tu Dieu Oui. afin qu'il dit, voici mon enfant, il m'honore. Si tu honores Dieu, respectes-tu la loi des prémices qui dit, tout premier-né, bétail, oiseau, tout m'appartient. Honores-tu Dieu avec la loi des prémices? Honores-tu tes parents? Parce que quand tu honores tes parents, tu honores Dieu. Tes parents qui t'ont accouché. Honores-tu tes pères spirituels qui t'enseignent la parole de Dieu, la parole de vie? Parce que quand tu honores ceux qui t'enseignent la parole de vie, tu honores Dieu. Honores-tu Dieu avec tes offrandes? Parce que quand tu donnes des offrandes, tu honores Dieu. Honores-tu Dieu avec des actions de grâce? Parce que quand tu fais des actions de grâce, tu honores Dieu. Honores-tu Dieu avec la tzedaka, la charité, l'argent qui va aux veuves, aux orphelins, à tous ceux-là qui sont démunis? Parce que quand tu fais ça, tu es en train d'honorer Dieu. Allô? Honores-tu Dieu en allant visiter les malades, les prisonniers? Parce que quand tu fais ça, tu es en train d'honorer Dieu avec ton temps. Amen. Honores-tu Dieu en respectant le Shabbat? Il dit 6 jours, tu vas travailler, un jour, c'est pour moi. Est-ce que tu respectes le Shabbat? Un jour seulement par semaine.
Au nom de Dieu. Donc, quel trésor tu dis que tu es en train de collecter? Discutez entre vous. Quel trésor tu dis que tu es en train de collecter? Déjà, premier, honorer là, tu es déjà disqualifié. Alléluia. Ah, hein? Jessica, pasteur, Oui, pasteur. hein? Qu'est-ce que tu peux dire à ce que je suis en train d'enseigner? Euh, euh, je suis encore en marche pour honorer Dieu. Amen. Je suis encore en marche, j'essaye. Euh, J'essaye parce que depuis que j'étais jeune, ma grand-mère m'a enseigné de toujours donner la dîme et tout. Donc ça, c'est devenu un standard. Mais d'autres choses, je vois que je suis encore trop stingy pour mettre ça en pratique. Euh, ouais, je suis encore en marche. Amen. Pour que ce soit très concret, je vais vous dire quelque chose. Le royaume de ciel, tu investis. Dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a enseigné, il nous dit, actuellement, je vis et je profite des intérêts de ce que j'ai investi dans la banque du ciel. Donc, sur cette terre, je suis en train de profiter des intérêts. Donc, mon capital n'est pas touché. J'ai investi. Toutes ces années, j'ai investi. C'est les intérêts qui me maintiennent actuellement dans mon train de vie. Alléluia. Amen. Donc, combien de temps as-tu banqué le temps que tu as consacré à Dieu? Combien est dans ta banque au ciel? Combien d'argent que tu as consacré à Dieu as-tu banqué au ciel pour que ça produise des intérêts? Donc, tu vas profiter non seulement sur la terre, mais en plus, qui t'attend de là-bas, ton capital. Combien as-tu banqué de ton énergie, le souffle de vie que tu donnes pour la gloire de Dieu? Le feu qu'il a mis en toi, l'énergie de vie. Combien as-tu banqué? Que Seigneur, j'ai donné tout ce que tu m'as donné. Là, j'étais fatigué, justement, mais c'était pour toi. C'est le travail que j'ai fait pour toi. C'est en banque. Et il dit, personne ne pourra te le reprendre. Voilà ce que le Seigneur te dit. Il dit, ce que tu as banqué là-bas, la banque là, c'est fermée, verrouillée. Personne ne pourra te reprendre. Et vous ne connaissez pas le taux d'intérêt au ciel, mais le taux d'intérêt au ciel est élevé, papa. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les 5% que tu te bases ici, là, 1% de ton PNL, et tu dis que non, j'ai mis l'épargne. Ici, tu mets l'épargne, non? Imagine, on veut dire, OK, investissez. C'est pas ça. Pour vos vieux jours, investissez. Investissez pour votre retraite. Investissez. OK. Combien as-tu investi au ciel? Les Juifs te disent, quand tu leur poses la question, ils te disent, moi, toute ma vie, j'ai nourri 10 et 15 familles. Toute sa vie. Donc, il sait que pendant 10 à 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans de sa vie, il était responsable de 10 à 15 familles qui dépendaient de lui. Donc, il peut dire ce qu'il a banqué pour la Tzedaka. Alléluia. Il peut dire ce qu'il a banqué pour la charité. Il peut dire combien il a donné pour le travail de Dieu, l'Église. Il peut dire, il dit ça, j'ai banqué tant pour la synagogue, pour l'Église. On avait besoin d'un nouveau bâtiment, on avait besoin de ça. Voilà, ça a été ça ma contribution. Il peut dire, j'ai été fidèle. 30 ans, 40 ans, j'ai toujours donné les prémices à Dieu parce que ça lui appartient. Il peut dire combien il a aidé
Le rabbi, dans son travail pour Dieu, il dit oui, tous les mois, je l'aide parce qu'il fait un travail pour nous, pour nos âmes. Toi, qu'est-ce que tu peux dire? Maintenant, vous êtes calme, hein? Je ne comprends pas. Là, on parle de choses concrètes. Ce n'est plus les choses intellectuelles. On peut Christine, dire aussi, mais on ne va pas dire un nombre d'années. On a fait une fois en passant. tu vois, c'est ça. Ce que tu dis est vrai, Épiphanie. Or, pour que tu puisses voir les fruits, est-ce que tu peux dire que j'ai mis 50 € en passant dans ma banque et puis tu t'attends les intérêts de fou à la fin de l'année? C'est que tu es fou. C'est pas ça? Dans le système d'épargne que tu mets pour ta maison ou pour quoi que ce soit que tu vas acheter, c'est pas tous les mois tu mets en place un système, tu dis tous les mois je vais mettre ça de côté. C'est pas ça? Hein? Si, mais on s'était dit que c'était Non, laisse le l'ensemble de... passé. Nous, on parle de maintenant. On s'en fout du Ah, passé. Maintenant, ah, on connaît. Est-ce que ce n'est pas ah, ça? On ne cherche pas la culpabilité. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est on t'enseigne, tu apprends, tu dis merci Seigneur, et puis tu On moves. change, c'est ça. Et puis tu changes, tu move on. Tu dis je ne savais pas, tu avances. Il n'y a pas de culpabilité. Dieu s'en fout de tes remords, de tes culpabilités, de tes regrets. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que toi, tu dises OK, je me repens. Je me repens. Je ne savais pas. Merci Seigneur, tu m'as enseigné. Je me mets en action. Voilà le cœur de ceux que Dieu cherche. Voilà le cœur des enfants de Dieu. Ils ne cherchent pas à se justifier. Ils ne cherchent pas des excuses. Amen. Amen. Donc, vous voyez que là, déjà, hein, faire de Dieu notre priorité, on a déjà échoué. Alléluia. Amen. Et pourtant, on est là, on dit, yeah, je crois qu'elle va aller au paradis. Mais comment? Ah, ça. Comment? Comment? Ce n'est pas la loterie. C'est une préparation. C'est une préparation. Et il n'est pas trop tard. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans. Tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ma vie. Je dois préparer la vie après. Parce que qu'est-ce que tu vas encore gagner dans ce monde qui est en train de partir complètement en vrille? Qu'est-ce que tu vas encore poursuivre que tu dis, c'est le temps maintenant de préparer ta place. Tu dis, oh Seigneur, j'ai vu ici, là, ah, ils nous ont tous échoué. Ah, toutes ces choses, ça n'a plus aucun sens. Laissez-moi préparer ma place au paradis tranquillement. Amen. Amen. Voilà ce que fait le sage. Et c'était le troisième roi. Il n'était pas là en train de chercher, de dire que, oh, je vais construire des immeubles, des monuments, et dire, ah non, écoutez, tout ça là, ça va pas. Alléluia. Tout ça là, je vais gagner quoi de ça? Qu'est-ce que je vais gagner de ça? Et ça va me donner la tachycardie, les maux de tête, le stress, les palpitations. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je ne dors pas la nuit pour quelque chose de périssable. Et ça va m'enlever le sommeil. Ah non. Allô? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah oui, Ah oui, papa. pasteur. Oui, pasteur. Pour faire quoi? Si ça ne concerne pas l'éternité, ah non, ça n'a pas d'intérêt. Zéro intérêt, zéro pointé. Le troisième roi était celui qui était sage. Lui, il a compris tout de suite que le temps était limité et qu'il devait utiliser ce temps limité
pour faire le maximum de choses pour là où il allait repartir. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire, humblement. Certaines personnes, quand ils me voient, ils voient ma marche, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais le pasteur, là, il est chaud, chaud, chaud. Il est chaud, chaud, chaud. J'ai investi. Dis à ton voisin, j'ai investi. Allô? Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un va dire, ah, je comprends pourquoi le pasteur est chaud comme ça. J'ai investi. Dis à ton voisin, dis-lui bien fort, qu'il comprenne. J'ai investi. J'ai investi. J'ai investi. Pour être prêt à tout moment. Ouais. À tout moment. Si le père dit que, bon, fils, reviens. Il dit, ah, papa, j'ai donné le maximum. J'ai investi tout. Voici ma J'avais déjà comptabilité. abandonné tout ce qui était ici, là, sur la terre. Je sais que c'est périssable, tout ça. Ça ne va rien rapporter à personne. Ça ne va rien faire. Parce que tout le monde, on va mourir. Salomon a construit le palais, tout ça. Ça a été détruit. Le beau temple qu'il t'avait construit, ça a été détruit jusqu'à il n'y a pas une pièce, un mur. Il avait mis l'or partout. On a volé. Ah, vraiment. Et vanité. Tout. On a détruit tout. Donc, quelle est la vanité après quoi tu cours qui est en train de te faire louper l'essentiel, le royaume de Dieu? Il y a beaucoup de... Au moins, aujourd'hui, tu as les yeux ouverts. La loi des prémices. Seigneur, j'ai été fidèle. C'est pour ça que Jésus dit chercher en premier le royaume. C'est sûr. Et il dit, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que quoi? Tous les investissements que tu es en train de faire pour le royaume de Dieu, tu vas recevoir les intérêts sur terre. Alléluia. Amen. Amen. Oh, applaudissons Amen. pour Dieu. Applaudissons pour Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Tu n'es pas en train de... Tu es en train de banquer. Tu banques l'argent. Quand tu mets l'argent sur ton épargne, il n'y a pas les intérêts qu'on te donne tous les ans. Yes. Alors, ton capital ne bouge pas. C'est seulement les intérêts qui te font vivre. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que est de investir pour le royaume de Dieu. La personne qui m'a appelé ce matin disait, mais pasteur, si je compte 10% de la dîme, je compte la charité, je compte pour le rabbi, je compte tout ça, ça me mène 20-25% de mes revenus. J'ai dit, oui, ma fille, en effet. Mais imagine donc quelqu'un qui, depuis ses 25 ans, a mis 25% de tout ce qu'il gagnait à la banque du ciel. Imagine cette personne à 40 ans. Vous allez seulement mourir de jalousie et d'envie. Parce que les intérêts que ça a produit chaque année, la réussite. La réussite. C'est-à-dire que, puisque c'est la grâce, la réussite dans les épreuves, dans l'école, les études, la réussite des enfants, le mariage, partenaire idéal, la réussite financière. Parce que Dieu protège ces personnes-là. Et je disais à cette personne, combien penses-tu sur cette terre que tu vois de gens égoïstes, cupides et tout, donnent 25%, 20-25% de leur revenu à Dieu? Combien? Personne. Ah, il n'y a pas personne, très peu. Mais les Juifs, eux, ils le font. Les Juifs, que vous dites, oh, pourquoi les Juifs, pourquoi eux, ils le font. Après, vous dites que, oh, pourquoi les Juifs, faites comme eux. Alléluia. Amen. 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 C'est tout. Donc, imagine ces gens-là. Tu ne peux pas. La réussite est à
tout bout de couloir, tout bout de rue, tout, la réussite seulement. Tu vois, les enfants sortent, ils sont seulement d'une certaine... Et il n'y a pas... Tu dis, mais comment ils font? Il investit dans le royaume. Ok. La grâce, grâce sur grâce. Il investit où? Dans le royaume. Royaume. Ah. Vous êtes avec moi? Ouais. Ouais. Voilà le secret de la prospérité et de tout, la vie. Mm. Investis. Décide maintenant. Investis dans le royaume de Dieu. Investis dans le royaume de Dieu. Tu ne vas pas manquer de percevoir ton dividende. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions? Dans quel verset ou dans quel évangile on peut trouver tout ce qui a été cité là? Oh, il y a beaucoup. Je ne, je n'enseigne plus en cotant pas tout le temps. Je ne le fais pas tout le temps. Je ne cote pas tout le temps parce que la Bible, je donne les références. Vous êtes censé être des connaisseurs de la Bible. Quand je dis il est écrit, vous devez savoir où c'est. Si vous ne savez pas, vous reprenez l'enseignement, vous lisez, vous allez chercher. C'est pas dans Matthieu 6. Il y a beaucoup de versets, je vous laisse chercher. Ou vous appelez les pasteurs, là, Jessica, Anita, ou ceux qui sont là depuis, ils vont vous aider à retrouver les versets. Les Diane, tout ça, là, ils vont vous aider à retrouver les versets. Moi, j'ai une question. Oui, Dans les prémices, justement, est-ce que ce n'est uniquement que dans prémices, on met quoi? Est-ce que que le côté ou bien ça englobe tout ce qu'on avait dit sur les ressources? Voilà, donc les prémices ici, c'est quoi? Est-ce que c'est déjà ma première question, sachant que aussi quand on lit dans la Bible, on disait que les premiers mâles, c'est-à-dire que les premiers enfants garçons aussi devaient être dédiés. Est-ce que c'est des absolument. choses aussi que les gens font aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Euh, voilà, déjà ça. Et puis le deuxième point, c'est on va aussi constater que dans beaucoup d'églises, donc que ce soit des églises protestantes ou même catholiques, les gens parfois respectent de donner les 10% là, mais parfois quand on voit aussi leur vie, on n'a pas l'impression que, voilà, que sont toujours sur chantier après chantier. Est-ce que du coup, c'est parce qu'ils ne respectent pas les autres choses que les choses n'avancent pas? Voilà, moi, voilà, j'ai des questions un peu pratiques, entre Et guillemets. c'est une très bonne question que tu as posée et je vais y répondre, mais on fera un enseignement particulier sur la dîme. La première chose, c'est que la loi des prémices est une loi fondamentale. Et je vais vous dire, nos ancêtres, ceux qui sont africains, qui connaissent un peu les traditions africaines, respectaient les prémices. Maman Justine, peut-être qui connaît, qui a grandi au village, et tu fais de la plantation, les premiers fruits, ils ne mangeaient pas. Allô? Oui, oui, oui. Ce que je sais par rapport aux prémices, quand j'étais petite, nous fréquentions l'église protestante évangélique. Non, je ne parle pas de l'église, je parle de les Les, traditions, pas de les prémices. l'église. Moi, Vous ne gardiez pas. les prémices dans la tradition, je ne connais pas beaucoup, mais je sais seulement que les prémices de la récolte, les premières récoltes, c'était destiné à l'église. Donc, là, Oui.
Oui, Oui, oui. on organisait ça sous forme de fête de récolte. C'était ça, les premières récoltes. Absolument. On faisait, voilà. Mhm. Et c'était une très grande fête. Tout le monde apporte ses premières récoltes pour Amen. pour l'avancement du royaume de Dieu. Mhm. Voilà ce que je sais. Mais dans la tradition, là, vraiment, je ne maîtrise pas beaucoup. Mhm. OK. Donc, la loi des prémices, c'est une loi qui concerne tout. Tu viens d'acheter une maison, la première, tu dois payer la dîme. Tu viens d'acheter une voiture, la première, tu dois payer la dîme. Tu dois, à ton premier-né, garçon, tu dois faire le rachat. Beaucoup d'enfants sont maudits. Vous voyez souvent les premiers-nés dans les familles, surtout les garçons. Ils sont parfois un peu bizarres. Ou quand ils arrivent, il y a quelque chose, ils peuvent bien avancer dans la vie. Et puis tout d'un coup, il n'y a rien qui fonctionne. Ils n'ont pas été rachetés. C'est une loi éternelle. Alléluia. Amen. Jésus a dit jusqu'à ce que la fin des temps vienne, il n'y a pas un i qu'on va enlever. Les premiers garçons, premiers-nés garçons, tu dois les racheter. C'est pour ça que beaucoup ne réussissent pas. Or, le premier donne l'allure. Donc, si le premier ne réussit pas, il y a de fortes chances que les autres seront limités. On joue avec Dieu. On ne connaît pas. Pasteur, racheter veut dire quoi? Ça Tu veut dois les dire que tu racheter. dois... En fait, le premier-né appartient à Dieu. Que faisaient les grandes familles, les familles catholiques ou chrétiennes à l'époque? Et le premier-né servait dans les ordres, comme les Lévites. Il servait dans les ordres, il devenait prêtre. Il appartient à Dieu, donc tu dois le donner pour le service à Dieu. Regardez ici, quand je veux servir le dimanche, je dis qui va venir servir? Vous êtes là. Hein? Alléluia. Mm. Alors que si vous aviez respecté, et vos familles, c'est pour ça que vous êtes sous la malédiction. Parce que si vous aviez respecté ça, il n'y aurait pas de problème. Les familles sortent de la malédiction parce qu'il y a un enfant qui a obéi et a les servi. Qui va servir Dieu? Tout le monde fuit. Allô? Mm. Le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le servir, ah non, ça va te coûter. Ta vie ne t'appartient plus. Amen. 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 Donc, beaucoup de familles sont sous la malédiction parce que la loi des prémices n'ont pas été respectées. Et Dieu dit, vous aurez maudit. Malachie 3, verset 7, comme vous êtes intéressé par ça. Lisons à partir du verset 7. Mais je vais faire un enseignement spécial là-dessus. Là, je donne juste des éléments pour que vous vous réveillez. Avez-vous investi dans le royaume de Dieu? Pour prétendre à des dividendes, pour prétendre à y rentrer? Avez-vous investi? Malachie 3, verset 7. Quelqu'un peut lire? Malachie 3, le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais tu commences à Amen. partir du verset 7. Tu vas lire le reste aussi. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes escarpés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Lis très bien Revenez, et tout doucement, s'il te plaît. revenez à moi et je reviendrai à vous. Reprends. Le relis très bien et tout doucement. Merci. Vas-y maintenant.
Il y a du... Allô? Vas-y, Christine. Il y a l'enfant, c'est possible. Quelqu'un d'autre peut lire? Je peux lire, pasteur. Oui, oui, maman Justine. Depuis le temps de nos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui parle. Et il dit, depuis le temps de vos pères, vous me trompez. Alléluia. Donc, il ne faut pas croire que Dieu tient un cahier de compte. Il est là, il attend. Oh, c'est pas possible. Les gens croient qu'on peut tromper. On ne peut pas tromper. C'est Dieu. Il ne peut pas. Il tient un cahier de compte. Il regarde, il dit, ah, tu jongles. Hein? Tu crois que tu es intelligent. Et non, Seigneur, aujourd'hui, il te regarde. Il dit, ah, tu te crois intelligent. Hein? OK. On va voir. On va voir. Continue. Verset 9. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Amen. La nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Alléluia. Non, la nation tout entière. Amen. Il y a la malédiction. Comment ça se traduit? Les choses ne fonctionnent pas. Nous pouvons tous être là, on dit on a un toit sur nos têtes. On a de quoi manger. On a un travail. On a même des enfants. Mais laissez-moi vous dire ça. Ça, c'est la rosée. C'est les bénédictions générales. Tout le monde a ça. Même les méchants ont ça. Donc, où est la manifestation du fait que vous et moi, nous sommes enfants de Dieu? Elle est où? Il y a la malédiction. Et vous-même, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez au plus profond de vous, la vie que j'ai là, ce n'est pas mon potentiel. Non. C'est pas vrai. Ma vie là, ça ne devait pas être ce qu'elle est là. Au fond de vous-même, vous savez. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous savez, vous le ressentez. Non. Quelque chose ne va pas. Tout est difficile, tout est laborieux, tout est compliqué. Ça va et les enfants, c'est pareil. C'est le combat. On dit non, c'est la vie. Quelle vie? La malédiction, quelle vie? Continue, maman. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. 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 Dieu nous met au défi. Parce qu'il sait que Satan nous tient
C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, tu ne peux pas servir Satan et Dieu. Jésus a dit, tu ne peux pas servir l'argent et Dieu. Alléluia. Amen. Maman, parce qu'il sait que c'est difficile quand il vient de questions d'argent. L'homme est fini. Alléluia. Donc, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve en respectant cette ordonnance que je vous ai donnée, d'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et vous nous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est la prospérité. Absolument. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, moi j'ai un témoignage sur la dîme. J'avais fait parce que la dîme, c'est une alliance que tu fais avec Dieu. Tu n'entres pas seulement comme ça, tu prends ton argent, tu envoies, tu dis je paye ma dîme. Ça ne va rien produire. Tu entres en alliance avec Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je fais alliance avec toi en payant les prémices. Les prémices. Donc, ce n'est pas juste 10%, c'est les tout premiers. Si on t'a donné 100 euros, tu as pris 20 euros pour aller acheter, je ne sais pas quoi, un burger. Et après, tu sors 10 euros et tu vas donner. Ça, ce n'est pas la dîme. Tu n'as pas payé la dîme. Ça, c'est une offrande. Au ciel, ta dîme est absente. Alléluia. La dîme, c'est, tu prends, on vient de te donner 100 euros, tu enlèves 10. Seigneur, voici ta part. Tu sors et tu donnes. Les 90 restants, c'est pour toi. Les 10, c'est pour Dieu. Mais les premiers, tu isoles. Tu peux venir à l'église donner plus tard, mais tu as déjà donné. Tu as mis dans une enveloppe, tu as scellé, tu dis quand je serai. Ce n'est plus à toi. Donc, avant même de faire quoi que ce soit, avant de payer tes factures, tu enlèves la part de Dieu. Avant de payer ceci, tu enlèves la part de Dieu. Tu enlèves la part de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Est-ce que c'est comme ça que vous payez la dîme? Jamais. Ce n'est pas comme ça. Ouais. Et c'est comme ça que Dieu voit que tu l'as honoré. Et tu le fais de bon cœur. Pas en te disant que, Seigneur, voilà, papa. Non. Il dit, merci, papa. Parce que tout ce que je reconnais, que tout ce que ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon travail, c'est toi. Tu m'as donné la santé pour travailler. Tu m'as donné l'intelligence pour faire ce que je suis en train de faire. Tu m'as capacité. Tout ça, c'est toi. Donc, je reconnais que c'est tout ça, c'est le fruit de ce que tu as mis en moi. Tu as créé les opportunités, tu as organisé tout ce qui est là pour que je puisse avoir ça. Donc, moi, je viens et je te redonne ce qui est à toi. Amen. 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 Vous voyez, il y a l'amour dans ça. Il y a la gratitude. Ce n'est pas juste un geste comme ça, non. C'est rempli d'amour, de reconnaissance. Papa, merci, merci pour tout. Prends. Si je pouvais plus, je donnerais. Personnellement, je le dis avec un brin de fierté, mais c'est la grâce de Dieu. Je paye 15% de dîme. Parce que je veux montrer plus d'amour encore à Dieu. Je veux investir plus pour son royaume. Vous voyez? Et j'espère, moi, dans ma tête, c'est l'année prochaine, j'espère pouvoir passer à un grade au-dessus. Je veux donner plus. Chaque année, plus.
Allô? Ouais. Si vous avez passé 40 ans, il vous reste 30 ans ou 40 ans maximum. Donc, vous faites quoi? Oh, you people. Hein? Il n'y a plus beaucoup de temps pour investir. Alléluia. Amen. Si au ciel, tu vas avoir le penthouse, l'argent est où? Mm. Tu as mis quoi là-bas pour le penthouse? Amen. Vous voyez, vous vivez comme si vous n'allez pas mourir. C'est ça le problème. Mm. Toute la foi véritable se construit à partir du moment où tu commences à visualiser le monde futur. Hmm? Poser une question, pasteur. Oui, Papa Nicolas. Oui, parce que quelquefois on se dit, on se pose des questions, on est comme si on est sur une balance. Mhm. Parce qu'on peut se dire, quelquefois on se dit, mais on est sous la nouvelle alliance. Mhm. Et si on veut, on dit, on veut appliquer la nouvelle alliance, il faut l'appliquer en tout. Et si on veut appliquer l'ancienne alliance, il faut l'appliquer dans toute sa loi, sa forme. Mhm. Alors, quelquefois, on se dit, on ne sait pas, on jongle. Mhm. Il ne faut pas jongler. Parce qu'il est dit, si on veut appliquer l'ancienne alliance, il faut l'appliquer dans toute sa rigueur. Mhm. Si on est sur la nouvelle alliance, l'ancienne alliance est passée. Alors, Mhm. on est entre deux poids. Mhm. Ça, c'est une mauvaise compréhension, papa. Beaucoup de gens enseignent ça, c'est faux. Mhm. Jésus a dit, il y a celui qui enseignera à ceux-là. C'est Jésus qui le dit. Hein? Celui qui enseignera à ceux de ne pas respecter la loi, même la plus petite. Ils seront considérés comme les plus petits dans le royaume de Dieu. Mais celui qui enseignera à respecter toute la loi sera considéré comme un grand dans le royaume de Dieu. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, pourquoi tu veux interpréter autrement ce que Jésus a dit? C'est ça le problème, c'est que les chrétiens veulent choisir. Est-ce que Dieu a créé une nouvelle loi? Allô? Qu'est-ce qui définit que toi et moi, on a péché? Hmm? Parce qu'on n'a pas respecté les lois. Quelle loi? Les lois de Moïse. C'est tout. Donc, si tu enlèves ça, ou le péché, ou alors? Hein? Donc, c'est ça. La loi va disparaître quand Jésus-Christ va revenir et qu'il y aura le royaume de Dieu. Il n'y aura plus besoin de loi parce que ce sera le royaume de la vie éternelle. Mais tant que ces choses ne sont pas advenues, la loi, on a besoin de la loi pour reconnaître ce qui est péché, ce qui n'est pas. C'est pas ça. On a besoin de... Jésus lui-même, il donnait la dîme, hein. Il est allé chercher les pièces, croire dans la bouche de je ne Non, sais ce pas n'est quoi, pas il a ça péché. que... Bien sûr que Jésus lui-même respectait la loi. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre ça. Il n'y a pas plusieurs lois. Le Nouveau Testament n'est pas la Bible. La Bible, c'est l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, Jésus n'est pas venu réécrire une loi. Il dit, je suis venu accomplir la loi et non C'est ça. l'annuler. C'est ça. Et quand même il bénissait les gens ou guérissait,
Il dit, va faire ce qui est écrit dans la loi. Va voir le sacrificateur et fais ce qui est prescrit. Pourquoi nous, les chrétiens, nous voulons réécrire? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Et c'est pour ça qu'on ne voit rien avancer dans nos vies. Il y a aussi l'ignorance. C'est l'ignorance essentiellement. Mais maintenant, vous êtes plus ignorant. Vous avez été enseigné. Oui, OK, dernière question. moi j'ai une question, pasteur. Mhm. Donc, si je le comprends, par exemple, si tu n'as pas nécessairement, euh, par exemple, les gens qui sont... Non, je vais pas dire ça. Si tu n'as pas nécessairement, ou bien tu ne sais pas quelle capacité ou bien quel talent que tu peux donner à Dieu, il suffit de lui donner, de lui honorer avec ton argent, de investir dans le banque. C'est ça que tu dis? Non, j'ai dit toutes tes ressources, tout ce que tu as. Donc aussi tes dons, tes talents, ton Bien temps. sûr, quand tu viens servir à l'église, tu es en train d'investir. Quand si tu sais chanter et que tu chantes à la chorale, tu es en train d'investir avec tes talents. Si tu sais faire du digital, de la création digitale, tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. Hmm, ok. Quand tu fais du ushering, tu es en train d'investir. Hôtesse, tu investis. Dans tous les départements, tu es en train d'investir. Ok, j'ai compris. Merci. Mhm. Papa Jean, qu'est-ce que tu peux nous donner comme synthèse que tu as retenue? Merci, papa, de m'avoir donné la parole. Merci déjà pour cet enseignement. Et déjà, comme le déclare que mon peuple meurt faute de connaissance. Et déjà qu'avec cette connaissance que vous nous donnez, c'est pour nous permettre vraiment de mettre les pendules à l'heure, si vous permettez l'expression, parce que c'est une grâce de vraiment de ne pas partir de ce monde vraiment avec ce manque de connaissance. Donc, pour moi, de ma part, ce que je dirais, il y a tout au long de la semaine, pendant que je suis en train de méditer ces livres, vraiment, j'ai une pensée qui est montée dans mon cœur, c'est que l'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Et la puissance, c'est des œuvres. Et qui parle des œuvres, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et il est très capital, vraiment, Dieu nous interpelle. D'où moi-même, personnellement, j'ai créé déjà vraiment un témoignage, permettez-moi, ou un compte, et là, par la grâce de Dieu, je vais vous appeler, un compte où j'ai décidé vraiment de mettre cela au sérieux parce que euh, pour toute la famille et la communauté qui m'entendent, c'est vraiment l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous de se mobiliser parce que Dieu connaît notre futur. Il sait déjà ce qu'il réserve pour chacun d'entre nous et pour entrer en bénédiction de ces grâces qu'il veut déverser, il voudrait simplement que nous puissions vraiment mettre cet enseignement vraiment en pratique sans hésitation, sans raisonnement, mais vraiment de se donner à cœur joie. Donc, voilà un peu, papa. Applaudissons pour Jésus. Merci. Il n'y a rien d'autre à dire, il faut seulement mettre en pratique. Amen. Amen. Épiphanie, tu peux prier pour nous recommander? Euh,
Merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous as accordé de vivre en communauté ce soir. Nous voulons te dire merci d'avoir touché le pasteur Raoul pour qu'il nous porte cette parole qui a vraiment apporté la vérité dans nos cœurs, qui étaient remplis de mensonges. Nous te prions, Père éternel, que vraiment cette lumière que tu as apportée dans nos cœurs puisse vraiment nous transformer et nous permettre de pouvoir accueillir toutes les grâces que tu as prévues pour nous à travers cet enseignement. Donne-nous Amen. vraiment à cœur de pouvoir venir te montrer notre gratitude pour tout ce que tu nous apportes, pour le souffle de vie, pour vraiment pour tout ce que tu nous apportes au quotidien, dans le temps de vie que tu nous permets de vivre ici-bas. Donne-nous d'être vraiment reconnaissants, d'être vraiment d'être reconnaissants. Maintenant que nous voulons nous séparer, que cette parole continue à, à produire les fruits dans nos cœurs pour que nous nous alignions à ta parole, que nous nous alignions à ta vérité, à cette vérité qui nous permettra de pouvoir avoir une place dans ton royaume, Seigneur. Viens et que ton Esprit Saint nous porte tout au long de notre nuit. Donne-nous de pouvoir dormir d'un sommeil reposant. Et nous te disons merci pour les autres moments que tu nous permettras de vivre encore en communauté, à travers, soit en physique, soit à travers Internet. Que la gloire de ton nom soit célébrée. Amen. 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 Merci beaucoup. Shalom. Alors, Shalom. Shalom, shalom, Shalom à tous. Shalom. shalom. God is good. God is good.